m'appelle Joseph Chauffret, vous êtes ici sur Sotteville-lès-Rouen, donc une commune de Normandie, une commune très urbanisée finalement. Le jardin dans sa totalité donc, fait 150 mètres carrés. La surface strictement cultivée du jardin, elle représente 50 mètres carrés. Mon ambition, c'est d'essayer d'une part de démontrer que même quand on a un tout petit bout de jardin, on peut réussir à intensifier les productions. Nous, on est aujourd'hui autonome en légumes avec ma compagne depuis maintenant plusieurs années, donc c'est possible. Et par ailleurs, ce que j'aimerais réussir à démontrer, c'est que on peut réussir à concilier un jardin qui soit productif et un jardin qui soit aussi esthétique, un jardin d'agrément si vous voulez. J'ai conservé dans ce jardin une terrasse pour pouvoir inviter les amis, un espace de pelouse, une petite mare, etc. L'enjeu, c'était pas de transformer ce jardin en une parcelle maraîchère, j'aurais pu et j'aurais de fait eu beaucoup plus de production. Et je crois vraiment que si on est capable de faire passer le message que l'on peut faire à la fois du beau et du productif, ça sera une manière d'encourager les gens à se lancer dans la pratique du potager en milieu urbain. La question de l'autonomie alimentaire, à mes yeux, ne se raisonne pas à l'échelle individuelle. Je crois que ça doit se raisonner à l'échelle d'un quartier, d'une petite ville. L'enjeu pour moi, c'est d'emporter mes voisins vers ce genre de pratique pour que l'ensemble de la rue gagne en résilience. Récemment, avec une de mes voisines, on a fait une boîte à échange qu'on a disposée dans la rue, dans laquelle on peut retrouver tout aussi bien des vêtements, des bouquins, mais aussi des légumes. Et j'y dépose régulièrement des légumes que j'ai en surplus, par exemple. C'est aussi une manière d'inviter les voisins à goûter, à s'interroger. Et donc derrière, c'est autant de discussions que je peux avoir avec les voisins qui viennent à la barrière pour m'interroger sur mes pratiques culturelles ou sur tel ou tel légume que j'aurais pu déposer dans la boîte, quoi. Le jardin, aujourd'hui, ne me prend que 3 à 4 heures par semaine. Ça a été plus par le passé, lors de la conception du jardin, c'est très clair, où je pouvais y passer jusqu'à 10 heures par semaine. Mais aujourd'hui, j'estime à 3-4 heures par semaine le temps que je passe au jardin. Bien sûr, quand les caméras viennent dans ce jardin, on voit ce qui marche. Waouh, c'est beau, il y a des courges qui pendent au plafond, il y a des raisins partout. Mais il y a autant de choses qui ratent dans ce jardin que de choses qui réussissent. Évidemment. C'est d'ailleurs davantage mes échecs et mes erreurs qui m'ont fait progresser que mes réussites. J'accorde une place très importante à l'accueil de la biodiversité. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le choix a été fait de ne pas du tout traiter. Je balance toujours finalement entre cette volonté de produire beaucoup, parce que c'est ça l'enjeu. Je veux essayer de montrer jusqu'où on peut aller en termes de productivité sur un petit espace, mais tout en restant dans un cadre très strict, qui est celui, on va dire, dicté par les principes de permaculture, dans lesquels, évidemment, le zéro produit chimique est fondamental. Les seuls engrais qu'il m'est arrivé d'apporter dans ce jardin, ça a été un peu de tourteau de ricin certaines années pour compléter un petit peu la fertilisation au pied des légumes exigeants. C'est tout en termes d'engrais. Et sinon, un petit peu d'engrais foliaire, si sur les vignes, un engrais au magnésium, parce que j'ai observé ces dernières années une carence assez importante en magnésium sur mes vignes. Et donc là, c'est un apport sous forme de fertilisation foliaire. Il y a plein de manières de chercher à transmettre. C'est les formations que je fais, c'est les bouquins que je peux écrire sur ces sujets-là, etc. Évidemment, ça peut être les posts sur Internet, voilà, il y a plein de choses. Mais je crois vraiment dans le travail à l'échelle micro-locale, et c'est pour ça que je travaille depuis maintenant quelques mois sur ce que j'appelle le projet de rue, donc avec les voisins. C'est pour ça aussi, par exemple, que j'ai fait en sorte que le jardin soit visible de la rue. J'ai pas mis de haies devant mon jardin pour que les gens puissent s'arrêter et de la rue voir le jardin. Je pense que c'est une manière de transmettre. Je ne crois plus du tout sur l'efficacité de pointer du doigt les mauvaises pratiques des gens et de les faire culpabiliser sur leurs pratiques actuelles. Par contre, de leur donner envie et de leur montrer que voilà, on peut avoir un jardin productif, esthétique, et qu'il ne demande pas un temps incroyable ni des compétences incroyables. Et ça, j'insiste en permanence là-dessus.